Bonjour à tous, on est avec Paul donc, qui a fait Top 4 au WSQ Bègle avec son beau deck Prankids. Donc tu vas nous présenter ton super deck Prankids et puis nous raconter un petit peu ta journée. Donc moi je veux prendre Kits pour ce tournoi. C'est un deck que je teste depuis déjà quelques temps, au moins 3 semaines. Euh, J'avais vu la version de d'Inkabui qui a gagné le YCS Milan, je m'en suis un petit peu aspiré. J'étais content qu'il gagne l'event parce que ça met en lumière le deck. Je perdais un petit peu l'effet de surprise sur le tournoi, ça fait déjà au moins 2 semaines que je voulais jouer le deck pour le tournoi, mais finalement ça s'est bien passé, les gens ne savaient pas trop jouer contre, plein de petites erreurs qui m'ont fait gagner pas mal de matchs. Donc je vais passer à la liste très rapidement. Donc les 12 Prankids, ça, il n'y a pas trop de choix, on est obligé de les jouer. Pour les entrables, je suis parti sur 2 H et 2 Bell. L'idée, c'est que H est assez moyenne contre Striker. Bell est assez polyvalente contre beaucoup de jeux. On peut pas jouer énormément d'entrables dans le deck. Je pensais que 4 était le bon ratio. Donc plutôt que de jouer 3 et 1 ou juste 3, je préfère en jouer 4. Donc, voilà, ça a été très bien pendant tout le tournoi. Ça a fait le travail qu'il fallait. Ghost Bell était assez fort contre Call by the Grave qui commence à devenir un peu populaire aussi. Donc ouais, très content de ce choix, ça a fait ce qu'il fallait faire. Donc c'est tout pour les monstres. Pour les magies, 3 terrains, 2 terras, classique. 3 instant de fusion, starter, follow-up, c'est fort pour les autres tours. Pour les fusions, 3 pandémonium, 3 poly, une seule invocation. Donc ça c'est une idée que j'ai prise donc, de la liste de d'Inkabui. C'est assez sympa, ça me donne une poly en plus. Ça remplace le roi des marais qui était utilisé avant, mais qui n'est pas utile quand on joue contre Thunder Dragon. Ça peut prendre Call by the Grave, ça peut prendre H. C'était vraiment faible. J'ai décidé d'en jouer qu'une seule pour éviter d'avoir trop de poly en main, mais en voir quand même assez. C'était correct pour le tournoi. Je pense que juste une comme ça, c'est le bon nombre. Je jouais 3 Pranks. Pranks, j'aime bien la jouer à 3. Dinkabu, j'en jouais que 2. C'est une carte très forte parce que ça permet de continuer ses plays. Et même si on ne l'utilise pas pour continuer ses plays, c'est une carte qui va nous permettre de recycler des ressources, piocher 1 sans avoir utilisé le piège euh, quand l'adversaire tape. Si l'adversaire s'est joué contre nous, en plus, il va éviter de taper, il va attendre de pouvoir remettre un maximum de dégâts, éviter qu'on recycle. Donc ça nous permet de recycler sans attendre que l'adversaire joue. Vraiment très forte à 3. J'ai pas trop compris pourquoi lui il le jouait à K2, mais bon. À 3, c'était parfait. 3 combats de grève parce que le deck est très sensible au entrap, surtout à Bell. Encore H ça va, mais Bell ça fait très mal. Et c'est très polyvalent dans le format, donc très bon choix aussi. 2 pots des désirs, j'étais pas très fan de la carte, je l'ai testé quelques jours avant le tournoi. En fait, la théorie sur cette carte-là, c'est que si jamais on brique, donc on n'a aucun moyen d'accéder à un link ou à une fusion, on va activer la carte pour aller chercher justement une carte qui va nous permettre de démarrer, quitte à bannir quelques monstres du deck. Si jamais on a déjà commencé, on va pouvoir bannir la carte avec Rock. Du coup, la carte n'est pas totalement morte en main, ça va juste nous permettre de recycler. Et plus tard dans la partie, si jamais on a commencé, on la pioche plus tard, on a sorti tous nos monstres du deck, on va pouvoir l'activer, aller chercher une entrap, un call by the grave, une carte pour recycler. Donc il y a toujours une application, c'est jamais mort, faut éviter de le faire voilà, blind, sauf si on n'a aucun moyen de commencer. Et manche 2 la plupart du temps, je la sortais quand je commençais pas, parce que c'est vraiment une carte qui nous aide à débriquer, mais je vais en reparler un peu plus tard dans le side. Et 2 pièges, je pense qu'il faut en jouer 2, sachant qu'il y en a un qui sortait souvent après side. Ça permet de recycler les ressources, de tempo. L'effet de Link pendant le tour adverse, ça peut arriver de temps en temps contre certains jeux, notamment contre Striker ou Altergeist. Voilà, à 2 c'était vraiment nickel et ça permet de pouvoir en envoyer un facilement au cimetière si jamais on pioche l'autre. Vraiment très sympa. Pour l'extra, c'est standard aussi. Seulement 2 roquettes, je pense pas qu'on a besoin du troisième. La plupart du temps, on va le recycler soit avec le terrain, soit avec Pranks, soit avec les links. Donc 2 c'était suffisant. 2 fois Weather, vraiment une des meilleures cartes du jeu contre BA, contre Striker, qui permet de placer tous ses combos. Un Butler qui fait Raigeki, très très fort contre tous les decks, Rongo Combo, BA, ça fait gagner. Le match-up BA est tellement favorable pour le jeu, juste grâce à cette carte-là. 3 Doodle, pareil, ça nous permet de commencer les combos, récupérer des ressources. 2 barques. Dinkabu, il en joue qu'un seul, je trouve que c'est incorrect. C'est une carte qu'on veut absolument avoir un deuxième exemplaire dans l'extra deck pour pouvoir continuer à grind. En fait, quand l'adversaire va gérer un premier board, on refait Bark Weather, on continue à recycler ses ressources. Et si on en a qu'un seul, ça nous force forcément
recycler avec Pranks le terrain et on perd des ressources à faire ça. Donc je pense que 2 c'était nécessaire. Un Rorin pour raser les MP, très très fort contre Striker, surtout que je joue Denko Seka en side. Un Todd, pas forcément la meilleure carte de l'extra deck, c'est surtout fort en manche 2 et 3 quand l'adversaire va rentrer des Twin Twisters, des Evenly Match, ce genre de choses. Ça nous permet de jouer autour de ça et c'est une carte qui sort que de temps en temps puisqu'il faut forcément faire un tour avec 2 Prankids plus une polymérisation classique pour pouvoir le sortir. J'ai aussi sorti en top 4 contre le Striker en milieu de partie juste pour pouvoir jouer autour de cartes un peu bizarres parce qu'il y avait quasiment plus rien donc je pouvais le mettre juste pour gagner, mais c'est pas la meilleure carte de l'extra deck, ça peut s'enlever je pense. Phoenix pour gérer quelques Floodgate, sauf quand on prend 2 fois Gozen Match, manche 1 et manche 2 contre Draco. Merci Maximilien. Et Borlot, Ballsword, les Boss Monsters, tellement facile à invoquer avec le deck, ça qui permet de gérer Thunder Dragon à lui tout seul, ça qui permet de gérer n'importe quel autre deck à lui tout seul en faisant des OTK. Pour le side, je jouais 3 Denko Seka. Vu que le deck peut démarrer en faisant poly plus de monstres, on n'utilise pas sa normal summon. Donc c'est vraiment un must-have contre Sky Striker, Altergeist, True Draco. Je la rentrais même quand je commençais. L'avantage c'est que même si on commence, on la garde en main, on fait son combo, on finit avec de quoi gérer. L'adversaire va essayer de gérer le terrain. À notre tour, Denko Seka, il a posé toutes ses MP et on fait le Rorin pour raser toutes les MP sans qu'il puisse chaîner. Enfin, c'est vraiment une carte excellente, on le joue à 3 parce qu'on veut vraiment l'avoir le plus souvent possible. Et si jamais on a gardé des pots des désirs, on peut activer pots des désirs juste pour aller la chercher le plus rapidement possible. Je jouais aussi 2 Lancea contre Thunder Dragon et Rongo Combo. À la base c'était des Book of Eclipse, mais on s'est rendu compte que c'était pas si génial que ça. Donc le plan de jeu contre Thunder Dragon quand on la rentre, ça va être de la garder en main, placer un terrain où on peut faire la fusion qui fait Rageki pour le tour adverse. Et dès qu'il commence à invoquer un peu trop de monstres, on fait la fusion, on l'invoque, on fait l'effet, on chaîne Lancea, il ne peut plus protéger ses monstres, on rase son board et on invoque 3 monstres. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec Book of Eclipse, puisque si on faisait ça, le problème c'est qu'on perdait des ressources. En plus, Book of Eclipse peut prendre H. Et ça, il y a certaines personnes qui y pensaient. Voilà, Lancea était très bien. Ça me permet aussi de jouer contre Rongo Combo. Donc, ouais, plutôt forte. 3 Twin Twister contre Striker, en mirror de Prankids aussi, contre les Floodgate, obligatoire à jouer, je pense, en side. Quand je commençais 3 strikes, c'est fort comme absolument tous les jeux de la méta. C'est vraiment, je pense, la meilleure back row actuelle. 2 impermanence, bonne carte pour commencer, bonne carte pour être deuxième. Contre tous les FTK, c'était bien d'avoir ces cartes là aussi. On va dire que c'était correct. Le deck peut jouer vraiment autour de Defender Dragon, notamment de Colossus, chose que par exemple Striker ne peut pas se permettre. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Et Evenly, qui était une carte correcte que je n'ai pas touché du tournoi, mais sur le principe, ça permet des fois de remonter des boards qui ne sont pas remontables autrement. Donc bien avoir en side, pas exceptionnel, mais assez correct. Ok, ben, merci beaucoup Paul pour cette présentation de deck. On va passer ensuite sur une autre vidéo pour vous présenter quelques combos du deck. Comme ça, vous pourrez, si vous voulez regarder que les combos, vous regardez l'autre vidéo, juste qui va suivre. Et puis sinon, si vous regardez la decklist, elle sera affichée juste là. Des petits remerciements peut-être pour terminer? Oui, bien sûr, remerciements à toute la team pour la séance de playtest. Remerciements à Pierrick avec qui j'ai travaillé sur le deck, qui a gagné un tournoi annexe, qui a gagné 50 OTS avec la même liste, qui avait drop du main event parce qu'il commençait à vraiment maîtriser le deck seulement pendant les premières rounds, mais ça s'est super bien passé pour lui après. Et un remerciement au sponsor, le Coin des Barons. Donc ils vendent des cartes sur Facebook, plein de cartes à l'unité, n'hésitez pas à aller les voir, des produits OCG, on vous met le lien de leur Facebook en description, et voilà, ils nous sponsorisent depuis le début de la saison, et ça se passe vraiment super bien avec eux. Non, merci beaucoup Paul.